Panégo se porte très bien. Je crois que jour et nuit, nous travaillons non seulement pour avoir les pouvoirs, mais nous travaillons aussi pour éduquer en fait, la population congolaise, surtout la jeunesse, d'avoir l'éthique, savoir comment se comporte la politique de la nation et d'avoir certaines informations, surtout sur l'histoire du pays. Effectivement, je suis secrétaire général du Parti Nouvel du Congo, Panégo en cycle. Je suis aussi président national de la fondation qui porte mon nom. Le souci majeur que nous avons en tant que politique et en tant que Congolais, c'est pour élever en fait, le niveau social de la population, d'assister les démunis et de voir un jour ce Congo devenir grand. Grand pas seulement sur le plan superficiel, mais aussi sur le plan économique, sur le plan aussi social, pourquoi pas au niveau international aussi, qu'on puisse être compté parmi les grands pays qui assistent aussi certains pays qui sont en difficulté. Aujourd'hui, nous sommes vraiment un pays, à chaque fois que nous voulons réaliser un projet, nous devons recourir à l'extérieur pour avoir des fonds. Vous comprenez? Donc ce n'est pas bien pour un État comme le nôtre. Nous avons tout ce qu'il faut. À tous les niveaux, il y a des minéraux chez nous qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc il est possible qu'avec le renouvellement de l'intelligence, avec en fait, la compréhension des Congolais et Congolaises pour développer ce pays. La fondation se trouve, les sièges sociaux se trouvent à Lubumbashi, n'est-ce pas, dans les Hauts-Katanga. C'est là où se trouvent les comités directoires qui gèrent au quotidien la fondation. Nous travaillons pour assister les démunis. Vous savez, il y a des gens, pendant que nous circulons dans cette ville, qui manquent même 1000 francs pour se payer un pain. Il y a aussi des gens qui ont des talents mais qui n'ont pas eu la chance d'étudier, d'apprendre même un métier. Nous sommes en train d'assister ces jeunes-là qui ont besoin d'apprendre des métiers mais qui n'ont pas assez d'argent. Nous travaillons avec l'ILPP qui a accepté en fait, de nous accorder certaines faveurs à ce qui concerne le Minéval. Donc, je donne un exemple, par exemple, le Minéval se paye normalement 10 000 francs, mais nous, comme nous sommes une fondation, on peut nous l'accorder à 5 000 francs, à 6 000 francs. Et tous les jeunes ambitieux qui veulent apprendre des métiers, ils viennent s'enregistrer auprès de la fondation Dadi Kouzika et nous les facilitons à apprendre des métiers. Par exemple, la menuiserie, coupe et couture, ça dépend. Même la mécanique. Donc ces jeunes-là viennent chez nous et nous les facilitons. On ne s'arrête pas seulement par là. On organise des microfinances en fait. Cette fois-ci pour des petits commerces. C'est-à-dire vous avez votre petit commerce, que vous n'avez pas assez de fonds pour réaliser vos projets. Nous pouvons aussi vous assister. Et au finish, avec le temps, nous pouvons nous rembourser dans une échéance très raisonnable. Au-delà de ça, on encadre aussi des mamans, des femmes veuves, qui n'ont plus de sous pour survivre. Ils viennent chez nous, nous les assistons d'une manière ou d'une autre selon les besoins. Donc la fondation Dadi Kouzika, d'une manière générale, touche les secteurs économiques, les secteurs sociaux, pour aider toute la population congolaise. Ça va faire 3 ans aujourd'hui, depuis qu'on a inauguré les sièges. On a commencé à travailler, c'est vrai qu'on n'avait pas un siège, mais grâce, je vais dire, aux jeunes ambitieux qui veulent travailler pour ce pays, pas pour un salaire, mais qui veulent vraiment améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Ils sont engagés, ils sont à Lubumbashi, ils travaillent jour et nuit, avec leurs cotisations aussi, parce que c'est vrai que je suis président national et visionnaire de cette fondation, mais il y a des gens en fait, qui sont derrière moi, qui appuient la vision et qui cotisent pour l'avancement des choses. Effectivement, il est vrai que je vis à Kinshasa. Mais la grande partie de ma vie, j'ai passé ça à Lubumbashi. En fait, je connais mieux Lubumbashi, je connais comment est-ce que les gens souffrent, parce que moi aussi, je suis parmi les gens qui ont passé cette vie très difficile pendant mon enfance. Je connais un peu où est-ce qu'il faut toquer, qui il faut aider, par où il faut commencer. C'est vrai que ça va venir à Kinshasa. Nous avons d'abord commencé là-bas. Nous sommes au Maniema aussi, à Kindu précisément. Nous avons un siège là-bas. Et aussi à Kinshasa aussi, je crois que dans les jours qui viennent, il y aura un siège de la fondation.
Nous avons un président de la République qui mérite notre soutien, qui mérite notre attention. Il est vraiment important. D'ailleurs, je lance un appel à tous les Congolais de soutenir les chefs de l'État qui prônent en fait l'état des droits. J'ai beaucoup apprécié dès son avènement au pouvoir, il a directement nommé l'inspecteur général des finances, ceci pour contrôler comment est-ce qu'il gérait les finances de la République. Vous savez, ce qui tue ces pays, c'est la corruption. Il y a beaucoup de coulage de recettes non contrôlées. C'est vraiment important que nous puissions avoir quand même un président de la République qui a un œil sur ça, qui contrôle, qui travaille vraiment pour l'intérêt du peuple. Donc, on a voulu aussi s'inscrire dans cette vision-là de l'accompagner, n'est-ce pas, dans les grands travaux qu'il assume et qu'il continue à faire, des voyages par-ci par-là pour améliorer les conditions de vie. Je sais qu'à chaque moment, à chaque minute, il réfléchit comment amener des investisseurs ici au pays. C'est très important. Il encourage aussi l'entrepreneuriat. Dès son premier discours, j'avais suivi ça. Il encourage l'entrepreneuriat, surtout avec la jeunesse. Vous savez vous-même que la jeunesse occupe plus de 70% de la population congolaise. Et nous sommes là pour l'accompagner et pour vraiment les soutenir à tous les niveaux. Je suis président national, il y a un vice-président qui est à Lubumbashi. Nous avons des secrétaires généraux, n'est-ce pas? Il y a un secrétaire général et des secrétaires généraux. Il y a des chargés de projets. Donc c'est bien structuré, chacun avec ses tâches. Et je vous assure qu'ils travaillent très bien. C'est pourquoi, si aujourd'hui vous partez à Lubumbashi, vous posez la question où se trouve le chef de la fondation de Dadi Kuzika, tout le monde connaît. J'ai oublié parmi les projets que nous avons réalisés à Lubumbashi, il y a de jeunes sirères. Nous les assistons en fait. Vous savez, les sirères que vous voyez ici, ce sont des gens qui aiment leur métier. Même ici à Kinshasa, mais j'ai beaucoup constaté ça à Lubumbashi, qui aiment leur métier, qui veulent travailler. Il y a même ceux-là qui nourrissent leur famille à cause de ce travail. Il y a 2 mois, nous avons donné des équipements de travail à tous les sirères de Lubumbashi. Ça, c'est aussi pour soutenir en fait, la vision du chef de l'État dans son esprit d'entrepreneuriat et encourager en fait, tout ce qu'il fait pour ces pays. Effectivement, j'étais parti pour 2 choses. Premièrement, pour restructurer notre parti, mon parti, le PANECO. C'est vrai qu'il y avait des petits soucis, il fallait des réunions, il fallait organiser des réunions et organiser en fait, les comités du Haut-Katanga. C'était ça le premier mobile. Le deuxième mobile, c'était aussi pour voir comment est-ce qu'évolue la fondation, n'est-ce pas, tenir des réunions, comprendre ce qui se passe, ce qui ne va pas. Parce qu'en tant que leader, vous devez toujours avoir un œil sur la chose que vous dirigez pour ne pas tomber dans des erreurs un jour. Franchement, sans vous mentir, la jeunesse occupe une place de choix, raison pour laquelle nous avons d'ailleurs créé la fondation, n'est-ce pas? La plupart des gens que nous avons déjà assistés au niveau actuel à 70% sont des jeunes. Donc nous voulons vraiment encourager ces jeunes. Nous voulons pas, aujourd'hui si nous avons des colons, des voleurs, il y a certains qui ne voulaient pas être faits voleurs, qui ne voulaient pas être, je ne sais pas, bandits, mais par manque d'encadrement, aujourd'hui se retrouvent dans la rue. Notre rôle majeur, c'est d'encadrer cette jeunesse-là. Avec le peu de moyens que nous avons, les cotisations de nos membres, avec des soutiens peut-être que nous attendons qui viendront un jour. Je sais que les chefs de l'État encouragent des gens qui soutiennent sa vision. Nous pensons qu'un jour, nous pourrions faire plus que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce que les gens peuvent retenir de moi, c'est que j'ai une vision en fait d'assister tous les Congolais, n'est-ce pas, et de relever en fait les niveaux économiques et sociaux de ces pays à tous les niveaux. Alors je voudrais que ceux aussi qui réfléchissent comme moi, qui pensent comme moi et qui pensent qu'ils peuvent apporter une pierre à l'édifice, de venir adhérer à la fondation Dadi Kuzika, de nous amener aussi leur expertise parce que ce que nous voulons, c'est avoir ces pays être meilleurs et prospères à tous les niveaux. Batutu ya Katanga, jambo yenu. Nafurahi tena sana kuniona leo na kuongea na mweye. Kitu mimi naweza kusema ni tuungane mkono, tutumike kazi juu nchi ende mbele. Kazi kiloko tunafanya kwa fondation Dadi Kuzika juu kusaidia watu. Na tunalancer appel kwa gouverneur wa province akuye atusaidie na
accompagner mwikazi tunafanya fondation Dadi Kuzika. Leo tuko shiku benyewe mais lakini tunapenda government ya Okatanga ituakompanye na mambo yote ende mzuri, na tunampikia gouverneur aksanti kwa kazi yote wanafanya Mokatanga. Coup de chapeau à lui, merci beaucoup.